Bonjour, cette vidéo est destinée aux étudiants de deuxième année classe prépa en sciences commerciales. Elle aborde le problème de la résolution d'un système d'équations linéaires paramétrées, et ceci en utilisant deux méthodes. La première méthode est la méthode de Gauss au déflannement et la deuxième méthode est la méthode de Cramer ou des déterminants. Sur cette première vidéo, nous allons traiter de la résolution d'un système d'équations linéaires paramétrées avec la méthode de Gauss au déchelonnement. Il y aura une deuxième vidéo sur laquelle on va traiter de la résolution du même système d'équations linéaires avec la méthode de Cramer. Pour aborder le problème de la résolution d'un système d'équations linéaires avec un paramètre ou bien paramétré, nous avons choisi d'étudier le système S suivant, qui comporte trois équations et trois inconnues. Le système est mx plus y plus z est égal à 1, x plus my plus z est égal à m, et x plus y plus mz est égal à m au carré. Sur cette vidéo, nous allons aborder la méthode de Gauss et sur une deuxième vidéo, nous allons aborder la méthode de Cramer. Première étape de la méthode d'échelonnement ou de Gauss est la définition de la matrice augmentée AB. Dans notre cas, la matrice augmentée est M1, 1, 1, 1, M, 1, M, 1, 1, M, M au carré. Pour que M soit un pivot, il faut qu'il soit différent de 0. Ainsi, le premier cas que nous allons étudier est lorsque M est différent de 0. Lorsque M est différent de 0, donc le premier pivot de la première ligne est le coefficient M. Notre premier objectif est d'avoir deux zéros au-dessous du pivot M. Les deux premières transformations que nous allons faire est de multiplier la deuxième ligne et la troisième ligne par M. On aura la matrice augmentée M, 1, 1, 1, M, M au carré, M, M au carré, M, M, M au carré, M à la puissance 3. Par la suite, nous allons faire les deux opérations élémentaires suivantes. Donc la ligne 2 va recevoir la ligne 2 moins la ligne 1 et la ligne 3 moins la ligne 1. On aura la matrice augmentée M, 1, 1, 1, 0, M au carré moins 1, M moins 1, M au carré moins 1, 0, M moins 1, M au carré moins 1, M à la puissance 3, moins 1. À la suite de chaque étape d'échelonnement, on se pose la question, est-ce que notre matrice est échelonnée ou pas? Dans notre cas, à première vue, on se dit que notre matrice n'est pas échelonnée, mais ce n'est pas toujours le cas. Il suffit que le M soit égal à 1 pour que ma matrice soit échelonnée. Donc le cas M égale à 1, c'est un cas particulier que nous allons étudier par la suite. Par contre, pour tous les M qui sont différents de 1 et aussi bien sûr différents de 0, c'est le cas qu'on est en train d'étudier. Donc la matrice n'est pas encore échelonnée, on doit continuer l'échelonnement de notre matrice pour trouver le rang de A et le rang de la matrice AB. Le deuxième cas que nous allons étudier, c'est le cas M différent de 1 et de 0. Nous avons vu que dans ce cas-là, ma matrice n'est pas encore échelonnée. Donc la première opération que nous proposons de faire est de permuter la ligne 2 et la ligne 3. On va obtenir donc un pivot égal à 1 moins 1. Et dans la troisième ligne de la matrice, on a 0, M au carré moins 1, M moins 1 et M au carré moins 1. Donc, on se pose toujours la question, est-ce que ma matrice, elle est échelonnée ou pas? Donc, on a dit tout à l'heure que la matrice n'est pas encore échelonnée si le M, il est différent du 1 et du 0. Mais on a ici un autre cas qui apparaît, c'est le cas M égale à moins 1. Parce que si le M il est égal à moins 1, ma matrice devient échelonnée. Par contre, si le M est aussi différent du moins 1, ma matrice n'est pas encore échelonnée et nécessite d'autres opérations pour qu'elle devienne échelonnée. Le cas que nous allons étudier maintenant, c'est le cas M différent du 1, du moins 1 et du 0. Dans ce cas-là, ma matrice n'est pas encore échelonnée. L'opération que nous nous proposons de faire est la L3 reçoit la L3 moins 1 plus 1 L2. Donc le 1 plus 1, il est différent du 0 du fait que M, il est différent de moins 1. Donc on va obtenir la matrice suivante. Donc la ligne 1 ne va pas changer, la ligne 2 aussi. Par contre, c'est la ligne 3 qui va changer. Donc on aura le premier coefficient de la ligne 3, c'est 0. Donc parce que on n'a pas perdu ce 0 parce qu'on a travaillé avec la ligne pivot. Le deuxième coefficient, c'est le 0 parce qu'on a M au carré moins 1
moins 1 plus 1 fois 1 moins 1, 1 plus 1 fois 1 moins 1, c'est 1 au carré moins 1, donc on aura un 0. Le troisième coefficient de la ligne 3, c'est moins m fois 1 moins 1 fois m plus 2, et le quatrième coefficient de la ligne 3, c'est moins m fois m au carré moins 1 fois m plus 1. Donc ces deux derniers coefficients, nous allons expliquer comment on les a trouvés par la suite. Pour obtenir la valeur du troisième coefficient de la troisième ligne, qui est égal à moins m fois 1 moins 1 fois 1 plus 1, donc nous avons juste appliqué l'opération élémentaire L3 reçoit L3 moins 1 plus 1 fois L2. Donc on a 1 moins 1 moins 1 plus 1 fois m au carré moins 1. Donc par la suite, nous avons remplacé m au carré moins 1 par m plus 1 fois 1 moins 1, c'est l'identité remarquable. Par la suite, on a fait sortir en facteur le 1 moins 1 et on a simplifié les calculs jusqu'à l'obtention de la valeur qui est dans la matrice, c'est-à-dire moins 1 fois 1 moins 1 fois 1 plus 2. Pareil pour le quatrième coefficient de la troisième ligne, donc en appliquant L3 reçoit L3 moins 1 plus 1 fois L2, on a m au carré moins 1 moins 1 plus 1 fois m à la puissance 3 moins 1. Nous avons juste commencé par remplacer m à la puissance 3 moins 1 par 1 moins 1 fois m au carré plus m plus 1. Par la suite, nous avons fait sortir le m au carré moins 1 en facteur, sachant que m au carré moins 1 c'est égal à 1 plus 1 fois 1 moins 1. Et en simplifiant par la suite, nous avons obtenu la valeur de moins m fois m au carré moins 1 fois m plus 1. Suite à cette deuxième étape d'échelonnement, on se pose toujours la question, est-ce que notre matrice est échelonnée? Et bien dans ce cas, la matrice, elle est bien échelonnée, quelle que soit la valeur de m. Maintenant, quelle est la valeur du rang de la matrice A et de la matrice AB? Donc ici, la valeur du rang dépend de la valeur de m, du paramètre m. On est dans le cas où m est différent de 0 et différent de 1. Donc, et aussi, il y a un autre cas qui apparaît, c'est le cas m différent de moins 2. Donc si m est différent de 0, différent de 1, comme c'est le cas ici, et aussi différent de moins 2, le rang de A et de AB est égal à 3. Par contre, si m est égal à 0, 1 ou bien moins 2, le rang de cette matrice est égal à 2. D'où un autre cas qui apparaît particulier, c'est le cas m différent de moins 2. Ainsi, pour m différent de 1, moins 1, 0 et moins 2, le rang de A est égal au rang de AB est égal à 3, qui est égal au nombre d'inconnus. Par conséquent, le système S admet une solution unique. Pour l'obtention de cette solution, il suffit de résoudre le système S' équivalent à S qui est obtenu à partir de la matrice augmentée échelonnée. Donc pour la résolution du système S' et l'obtention des valeurs de x, y, z, nous allons commencer par la troisième équation, comme on a l'habitude de le faire, parce que cette équation comporte un seul inconnu qui est le z, et nous allons obtenir, après simplification bien sûr, que z est égal à 1 plus 1 au carré sur 1 plus 2. Par la suite, nous passons à la deuxième équation qui comporte les inconnus y et z, et nous allons écrire y en fonction de z, et nous allons simplifier bien sûr les équations, les égalités, jusqu'à l'obtention de la valeur de y qui est égale à 1 sur 1 plus 2. Il nous reste juste à trouver la valeur de x. Donc pour obtenir la valeur de x, on va utiliser la première équation du système S'. Cette équation comporte les inconnus x, y et z. Comme on a déjà trouvé la valeur de y et la valeur de z, il suffit de les remplacer par leur valeur pour trouver la valeur de x. On a ainsi obtenu que x est égal à moins m fois 1 plus 1 sur m fois 1 plus 2. Par conséquent, si m est différent de 1, moins 2, moins 1 et 0, la solution du système paramétré est égale à x, y, z égale moins m plus 1 sur 1 plus 2, 1 sur 1 plus 2 et 1 plus 1 au carré sur 1 plus 2. Il nous reste juste à traiter les cas particuliers, c'est-à-dire m égale 0, 1, moins 1 ou bien moins 2. Nous allons commencer par le cas m égale à 0
Et nous allons démarrer avec la matrice augmentée en remplaçant le paramètre m par 0. On aura ainsi une matrice augmentée non paramétrée. Avec un échelonnement de cette matrice, nous allons obtenir une matrice augmentée non échelonnée, non paramétrée échelonnée, et on aura le rang de A est égal au rang de AB est égal à 3. Et de la même manière qu'en précédemment, le système admet une solution unique et on va trouver cette solution en résolvant le système S' équivalent à S obtenu à partir de la matrice augmentée échelonnée. Ce système est x plus z égale à 0, y plus z égale à 1 et moins 2z est égal à moins 1. Moins 2z est égal à moins 1, ce qui implique que z est égal à 1,5. Donc y plus z est égal à 1, donc y est égal à 1 moins z, donc y est égal à 1 moins 1,5, ce qui nous donne 1,5. Et la première équation va nous donner que x plus z est égal à 0, donc x est égal à moins z, par conséquent x est égal à moins 1,5. Le deuxième cas particulier que nous allons étudier est le cas m est égal à moins 1. Nous allons commencer par la matrice augmentée en remplaçant le paramètre m par sa valeur, c'est-à-dire moins 1. Cette matrice augmentée qui n'est pas paramétrée, nous allons l'échelonner facilement et nous allons obtenir une matrice augmentée échelonnée. À partir de cette matrice, on peut déduire le rang de A et le rang de AB qui sont égaux à 3, le nombre d'inconnus. Par conséquent, dans ce cas-là, le système S admet une solution unique. Pour l'obtention de cette solution, nous allons résoudre le système équivalent à S obtenu de cette matrice augmentée. Donc cette solution est x, y, z est égal à 0, 1, 0. Le troisième cas particulier est le cas m égale à 1. Pareil, nous allons commencer à partir de la matrice augmentée en remplaçant m par sa valeur, c'est-à-dire par 1. Nous allons obtenir une matrice augmentée dont les trois lignes sont identiques. Avec une seule étape d'échelonnement, nous allons obtenir une matrice échelonnée augmentée qui comporte une seule ligne seulement. Par conséquent, le rang de A est égal au rang de AB est égal à 1, ce qui est inférieur strictement au nombre d'inconnus. Par conséquent, le système S admet une infinité de solutions. Comment obtenir l'ensemble des solutions? Pour obtenir l'ensemble des solutions, il suffit de résoudre le système S' obtenu à partir de la matrice augmentée échelonnée. Ce système-là comporte une seule équation, du fait que la matrice augmentée échelonnée comporte une seule ligne. Cette équation est x plus y plus z est égal à 0. Par conséquent, x est égal à moins y moins z plus 1. L'ensemble des solutions s'écrit comme les vecteurs de R3, dont le premier coefficient est égal à moins y moins z plus 1. Le deuxième coefficient c'est y et le troisième c'est z, tel que y et z appartiennent à R. Lorsqu'il dit que la matrice augmentée échelonnée comporte une seule ligne, je voulais dire une ligne non nulle, parce que la matrice augmentée échelonnée comporte toujours trois lignes, mais elle comporte seulement une ligne non nulle. Le dernier cas particulier que nous allons examiner est le cas m est égal à moins 2. Toujours en remplaçant dans la matrice AB le 1 par moins 2 et suite à des opérations d'échelonnement, c'est-à-dire à des étapes d'échelonnement via des opérations élémentaires, nous allons obtenir une matrice augmentée échelonnée. Et dans cette matrice, le rang de A il est égal à 2, par contre le rang de AB il est égal à 3. Puisque le rang de A est différent du rang de AB, alors le système S n'admet pas de solution lorsque m est égal à moins 2. Si on résume tous les résultats que nous avons trouvés, on va trouver trois cas, bien sûr. Donc le premier cas, lorsque S admet une solution unique, c'est dans le cas où m est différent de 1 et moins 2. Même dans le cas 0 et moins 1, S admet une solution unique. Donc lorsque m est égal à 1, m admet une infinité de solutions. L'ensemble des solutions est égal à moins y moins z plus 1, y z, tel que y z appartenant à R. Mais lorsque m est égal à moins 2, le système S n'admet aucune solution.